Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, dans le calendrier de l'Avent nutrition, bientôt Noël, ça approche de plus en plus, c'est dans quelques jours. Et aujourd'hui, j'avais envie de s'attaquer à un sujet que tout le monde connaît et qui revient assez souvent, et je trouvais ça sympa de l'aborder maintenant. C'est aussi un sujet que personne n'assume vraiment en général, Enfin voilà, c'est le moment, tu sais, tu viens de déjeuner, t'as absolument plus faim, mais tu ouvres quand même le placard juste pour voir. Tu vois, le juste pour voir, on le connaît tous, tu vois, comme s'il y a une tablette de chocolat qui allait soudain t'appeler par ton prénom et dire « mange-moi, mange-moi ». Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on mange sans faim ? Allez, je vais t'expliquer. Déjà, parce qu'on mange, la plupart du temps, nos émotions. Tu l'as vu et revu si tu as suivi ce calendrier de l'Avent, j'en parle très souvent. Forcément, puisque je suis sophrologue, en plus d'être coach en nutrition, donc forcément, les émotions, ça me connaît. Donc, entre le stress, la fatigue, la charge mentale, la frustration, la solitude, l'ennui, ça fait un super cocktail où t'as pas faim, mais t'as envie de manger. C'est un combo gagnant pour que ton cerveau, il cherche du réconfort. Ok, il n'a pas besoin de calories à ce moment-là, il n'a pas besoin d'énergie, mais il veut un doudou. Et l'alimentation est souvent un doudou, un bon doudou, ok. Mais une fois qu'on le sait, on peut réagir différemment. Pourquoi d'autres on peut manger sans avoir faim ? C'est parce qu'on sait couper nos sensations. Ok ? On mange parce qu'il est l'heure de manger. On mange parce que tout le monde mange. On mange parce que ton conjoint a faim, il vient de grignoter un truc et tu dis « Ouais bah ça a l'air sympa, allez moi aussi, maintenant je prends un truc. » Ok ? On mange parce que finalement c'est quelque chose qui... Ouais, t'es déconnecté, tu n'es plus à l'écoute de tes sensations ni de faim ni de satiété. Comme dit des fois, en fait, tu penses que t'as faim, mais réellement t'as soif derrière, tu sais même plus faire la différence. Et la réponse la plus simple qui va te venir à l'idée, ça va être de manger pour combler tous les autres besoins derrière, tu vois. Combler la faim, la soif, l'envie, la fatigue, le stress, l'anxiété. Et ben, solution universelle, facile, accessible rapidement, manger un truc. Tu peux aussi manger sans avoir faim parce que tu manques de plaisir ailleurs. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce que je retrouve le plus souvent en consultation. Si ton quotidien est tourné à 200 km/h, sans pause, sans douceur, sans respiration, t'as jamais une minute pour toi, des journées défilent, tu cours après le temps tout le temps, ton cerveau il va chercher la mini-récompense accessible, la nourriture. Ok, il n'y a pas de plaisir, tu agis par automatisme, tu fais les choses parce qu'il faut faire pour cocher les cases de ta to-do. Et finalement, à un moment donné, est-ce que tu as vraiment aimé ta journée ? Est-ce que tu as vraiment passé un bon moment ? Est-ce que tu as vraiment eu le temps de faire une pause juste pour toi ? Ou faire quelque chose qui te fait plaisir ? Et ben des fois, non. Par contre, ce qui va te faire plaisir, c'est de manger un paquet de chips ou ce gros morceau de fromage qui te fait de l'œil. Parce que ça va être un plaisir immédiat, accessible, avec une sensation et une texture qui soit sympa en bouche, qui va te procurer ce qui t'a manqué dans la journée. Un autre truc, tu peux manger sans faim parce que tu te retiens trop. Ok ? Plus tu te contrôles, plus tu vas craquer. C'est mécanique en fait. Ce qui te semble interdit, au bout d'un moment, ça va pas être interdit longtemps, tu vas te l'autoriser par contre en excès. D'accord ? Parce que ton corps, il déteste la restriction. Ok ? Et la tête aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Tu peux d'abord observer, pas te juger. D'accord ? Déjà, revenir à tes sensations, te reprendre réécouter les signaux de ton corps, on l'a déjà vu. Avant d'ouvrir le placard, respire un coup, fais une pause ou bois un grand verre d'eau et tu verras si après tu as encore envie de manger. Juste de couper le circuit automatique déjà et de prendre conscience, ça peut faire un truc de dire en fait je peux le refaire mais j'ai pas besoin de l'ouvrir maintenant, j'ai pas faim, j'ai déjà mangé. Après tu peux aussi
nommer ton émotion au lieu de manger cette émotion-là. C'est ce que je te disais, quand tu vas prendre 2 secondes avant d'ouvrir le placard ou avant de choisir ce que tu veux manger, essaye de te demander si c'est le stress, la colère, la tristesse, l'ennui, enfin voilà, ce qu'il y a derrière. Tu nommes, tu trouves un mot là qui va bien et tu te dis, voilà, c'est ça. Ça prend conscience. Et peut-être que la tablette de chocolat, c'est pas la réponse unique à ça. Aussi, tu peux du coup remettre du plaisir dans ta vie, pas juste dans l'assiette. Trouve des activités qui te font du bien. Et ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être même regarder une vidéo sur YouTube que t'aimes, voilà, c'est un petit truc, mais ça te fait une pause, t'aimes bien, tu kiffes, t'écoutes une musique qui te fait du bien, tu vas faire le tour du quartier avec tes chaussures et tes AirPods dans les oreilles. Voilà, ça te fait du bien et ça pourra te faire le même effet que si t'avais mangé, sauf que c'est bien plus sain. Et donc l'idée, comme toujours, c'est pas d'être parfait, c'est d'être honnête, et avec toi surtout, d'accord ? Et te reconnecter à ton corps, à tes sensations, à ce que tu es. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui pour cet épisode un petit peu plus court sur pourquoi des fois tu manges alors que t'as pas faim. Je te souhaite de passer une belle journée et puis on se retrouve demain. Bye bye! Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coaching nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.